La République démocratique du Congo, une nation aux prises avec la pauvreté et l'instabilité politique, est confrontée à une autre menace, plus insidieuse, les Kulunas. Ces gangs de jeunes terrorisent les rues des grandes villes comme Kinshasa, se livrant à la violence, au vol et à l'extorsion. Leur règne de terreur a plongé de nombreux citoyens congolais dans la peur, leurs vies étant perturbées par la menace constante de violence. Cette vidéo explorera la question complexe des Kulunas en examinant la perspective islamique sur la peine de mort et ses implications pour la réalisation de la justice dans une société aux prises avec la violence. Le phénomène Kuluna est enraciné dans les défis socio-économiques du pays. La pauvreté, le chômage et le manque d'opportunités poussent de nombreux jeunes à rejoindre ces gangs à la recherche d'un sentiment d'appartenance, de pouvoir ou simplement d'un moyen de survie. Leurs actions, cependant, ont des conséquences dévastatrices pour les communautés. La brutalité des Kulunas a déclenché l'indignation du public et des appels à une action rapide et décisive. De nombreux citoyens, désespérés de trouver une solution à la violence croissante, exigent les peines les plus sévères, y compris la peine de mort, pour les membres de gangs condamnés. Ils soutiennent que de telles mesures sont nécessaires pour dissuader les futurs crimes et protéger des vies innocentes. La clameur en faveur de la peine de mort reflète la peur et la colère, profondément ancrées au sein de la société congolaise. Cependant, la question de la peine capitale est complexe, soulevant des questions morales, éthiques et religieuses qui nécessitent un examen attentif. L'islam, une religion suivie par une partie importante de la population congolaise, offre une perspective nuancée sur cette question controversée. La position de l'islam sur la peine de mort est souvent interprétée à tort comme étant intrinsèquement sévère. Bien que le Coran autorise la peine capitale pour certaines infractions graves, il le fait dans un cadre qui met l'accent sur la justice, la miséricorde et le caractère sacré de la vie humaine. Comprendre la perspective islamique exige d'aller au-delà des interprétations simplistes et de se plonger dans les enseignements du Coran et la vie du prophète Mahomet. Le Coran, le livre sacré de l'islam, reconnaît le droit de l'État d'appliquer la peine de mort pour des crimes comme le meurtre, mais il insiste également fortement sur le pardon, la réconciliation et la possibilité de rédemption. Le prophète Mahomet lui-même, connu pour sa compassion et sa miséricorde, a souvent choisi de pardonner même à ceux qui l'avaient gravement offensé. Section 4. La position coranique. Justice tempérée de miséricorde. Le verset coranique 5.32, souvent cité dans les discussions sur la peine capitale, déclare « Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé la vie de toute l'humanité ». Ce verset souligne le caractère sacré de la vie humaine en islam et met en évidence l'immense valeur accordée à la préservation de la vie. Il sert de rappel que même lorsqu'on rend justice, l'accent doit toujours être mis sur la préservation de la vie chaque fois que possible. Le verset implique également que prendre une vie, même en guise de punition, devrait être un dernier recours, réservé aux cas les plus extrêmes où aucune autre option n'est disponible. Cette insistance sur la miséricorde et la préservation de la vie souligne le message de compassion et de justice du Coran. Section 5. Conditions pour la peine capitale. Un seuil élevé. De plus, la jurisprudence islamique fixe des conditions strictes pour l'application de la peine de mort. Ces conditions, conçues pour prévenir les erreurs judiciaires, comprennent l'exigence de preuves irréfutables, la présence de plusieurs témoins et le droit de l'accusé à un procès équitable. La charge de la preuve incombe lourdement à l'accusation et tout doute doit être résolu en faveur de l'accusé. Ces conditions strictes reflètent l'accent mis par l'islam sur la justice et son aversion à prendre une vie injustement. Le Coran déclare explicitement « Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a interdite, sauf en droit ». Ce verset souligne la gravité de prendre une vie et souligne que la peine capitale n'est autorisée que lorsqu'elle est autorisée par Dieu et exécutée conformément à sa loi. Section 6. Rechercher une société juste, au-delà des châtiments. Alors que la peine de mort reste un sujet de débat au sein de l'islam, l'accent mis sur la justice, la miséricorde et le caractère sacré de la vie humaine fournit un cadre pour aborder la question des Kulunas. L'éradication de la violence nécessite une approche multidimensionnelle qui va au-delà des mesures punitives. Elle exige de s'attaquer aux causes profondes de la criminalité, d'offrir des opportunités aux jeunes et de promouvoir une culture de paix et de respect de la vie humaine. Investir dans l'éducation, créer des emplois
et renforcer les systèmes de soutien social sont des étapes cruciales pour empêcher les jeunes de rejoindre des gangs. Les programmes de réadaptation pour ceux qui sont pris dans le cycle de la violence sont également essentiels, leur offrant une voie vers la rédemption et la réintégration dans la société. Section 7. Conclusion. Équilibré, sécurité et compassion. La crise des Koulounas représente un défi profond pour la République démocratique du Congo. Bien que le désir de sécurité et de justice soit compréhensible, la perspective islamique nous rappelle que la vraie justice englobe la compassion, la miséricorde et la préservation de la dignité humaine. S'attaquer aux causes profondes de la violence, investir dans la réadaptation et promouvoir une culture de paix offrent une voie plus durable vers une paix durable. En fin de compte, la réalisation d'une société juste exige d'équilibrer le besoin de sécurité avec l'impératif de respecter les valeurs humaines et religieuses. En adoptant une approche holistique qui allie justice et miséricorde, la République démocratique du Congo peut commencer à panser les blessures de la violence et à construire un avenir où tous les citoyens se sentent en sécurité et respectés.